Dans les profondeurs, près de l'eau sombre, vivait le vieux Gollum. Une petite créature visqueuse, noire comme les ténèbres, hormis 2 grands yeux ronds qui luisaient dans son visage émacié. Gollum joue ici l'archétype du gardien. Il est là pour empêcher Bilbo de progresser dans l'aventure. Mais le plus important, c'est ce que Bilbo va bien pouvoir apprendre de cette rencontre. Entrez, voyageurs, et ouvrons ensemble la chambre des Digitips. En narratologie, les archétypes sont utilisés pour donner vie à des personnages hauts et en couleur. Mais j'ai jamais su ce que voulait dire cette expression. Aujourd'hui, nous allons parler d'un archétype à mi-chemin entre lumières et ténèbres, le gardien du seuil. Qu'est-ce que ceci ? Un garde qui ne prend pas garde ? Une aventure n'en serait pas une sans toute une série d'obstacles qui viendraient empêcher le héros d'accomplir son but trop rapidement, ou en tout cas trop facilement dans l'histoire. Halte ! Halte au grabuge. Hey ! Non. Non. Halte ! Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour archétype random du gardien, vous pouvez nous laisser passer ? Non. La fonction du gardien est donc de bloquer, ou du moins de ralentir le héros dans sa progression de l'histoire. Et le plus souvent, le gardien intervient aux moments les plus critiques. Ces moments sont également appelés seuils. C'est un moment important qui nécessite d'être marqué par une épreuve. On aurait pu penser que les encouragements du mentor suffiraient amplement pour booster le héros et le motiver un peu à se lancer dans l'histoire. Mais il y a une très nette différence entre dire quelque chose et faire quelque chose. Le héros doit nous prouver à nous, lecteurs, qu'il est réellement déterminé à se lancer dans l'aventure. Et quel meilleur moyen de le savoir qu'en lui envoyant un gardien du seuil comme obstacle. Et sous quelle forme ? À l'origine déjà, dans les contes et légendes les plus anciens de notre monde, les habitants des petits villages qui n'avaient jamais l'habitude de s'éloigner de leur village nommaient tout ce qui se trouvait autour des gardiens. Un moyen pour les anciens du village de mettre en garde les plus jeunes et de leur dire qu'il est dangereux de s'aventurer hors des limites connues du village. Ces gardiens ancestraux se présentaient le plus souvent sous la forme de monstres ou de créatures mythologiques. Faune, sylvain, croque-mitaine. Le héros peut se faire dévorer par l'une de ces créatures s'il n'y prend pas garde, mais il peut aussi apprendre à la dompter. Tu vois, inutile d'avoir peur. Tu étais tout simplement effrayé. Une légende en Russie raconte même que les meilleures femmes habitaient les montagnes, des femmes magiques et poilues. Ces femmes faisaient de merveilleuses épouses tant que le mari ne ressentait pas le besoin d'aller voir ailleurs. Et ça n'arrivait jamais. Pouf, je déconne, ça arrivait tout le temps. Et lorsque cela se produisait, la femme retournait dans sa montagne dans une nappe de brouillard, soit elle tuait le mari. L'archétype du gardien est donc né du folklore et de la superstition. Mais le gardien n'a pas uniquement pour fonction de bloquer le héros ou de l'empêcher d'atteindre son but. Il est surtout là pour le tester. Dans l'adaptation du Hobbit de Peter Jackson, Bilbo va rencontrer très régulièrement des gardiens postés sur son chemin. Un contrat à signer, des trolls, une montagne, des énigmes, une autre montagne à descendre. Merci les aigles. On donne ici 1001 occasions pour le héros d'abandonner, de poser ses affaires et de rentrer chez lui. Mais il préfère continuer. L'archétype du gardien est donc le bon moyen d'appuyer sur les enjeux de l'histoire et l'importance pour le héros de les accomplir. Être un gardien ne signifie donc pas être un méchant par nature. D'ailleurs, le mot gardien est très proche de celui de protecteur. Le gardien, il cherche en quelque sorte à éviter les ennuis au héros, et du même coup à s'éviter des ennuis à lui-même. Parce qu'il sait que s'il laisse passer le héros, ça va chauffer pour lui. Il a peur d'être puni en vrai, en cas d'échec. Il ne désire donc pas faire du mal volontairement au héros, mais si le héros il insiste un peu trop, il pourrait être contraint de lui faire du mal. Ou pas. Il existe des gardiens qui sont très heureux de remplir leur rôle. Et le grand méchant de l'histoire se sert d'eux pour parvenir à ses fins. Sous-fifres, mercenaires, éclaireurs, ils sont là pour aider le méchant à poursuivre le héros. Le héros doit apprendre à reconnaître tous les gardiens qui peuplent son chemin. Il doit aussi découvrir la meilleure manière de se débarrasser de ce gardien. J'ai des parasites gros comme mon bras. Et moi les plus gros parasites, j'ai d'énormes parasites. Il a eu l'intelligence de gagner du temps. Aucun de vous n'y a pensé. Et lorsque le héros parvient à comprendre le langage parlé par le gardien, il se peut alors que le gardien devienne un allié.
car les gardiens sont bien moins dangereux qu'il n'y paraît. Il s'avère que nous-mêmes, nous affrontons des gardiens quasiment tous les jours. Quand nous opérons un changement positif dans notre vie, il y aura des gens autour de nous qui vont chercher à nous en empêcher. Le fait que vous ayez envie de changer, ça leur prive du contrôle qu'ils avaient sur vous. Une réaction hostile de leur part est très compréhensible. Ils agiraient en quelque sorte comme des gardiens qui essaieraient de se protéger. Ils ne veulent pas vraiment nous empêcher d'évoluer. Ils veulent simplement être certains, être rassurés que nous sommes vraiment prêts et conscients de tous les sacrifices qu'il y a à faire. Parfois, c'est le héros lui-même qui se crée ses propres gardiens intérieurs. Ces gardiens représentent alors toutes les émotions négatives, toutes les faiblesses du héros qu'il repousse tout au fond de lui-même. Les gardiens sont les manifestations de tout ce que le héros refuse de voir en lui. Vices, névroses, dépravation, dépendance, et de toutes sortes, que ce soit la malbouffe ou l'alcool. Tout ce qui empêche notre propre évolution vers une meilleure version de nous-mêmes est un gardien. Puisque les gardiens représentent tout ce que nous ignorons ou repoussons, vaincre un gardien est le moyen pour le héros de s'enrichir d'une connaissance jusque-là inaccessible. À la manière d'un personnage de jeu vidéo, chaque petit sbire vaincu, chaque boss écrasé, le héros gagne en expérience et en connaissance. Ainsi, le héros assimile les pouvoirs du gardien qu'il vient de vaincre afin de devenir plus fort. Plus le gardien est puissant, plus grande sera la récompense. Chaque fois qu'un gardien est vaincu, le héros gagne quelque chose en retour. Lorsque le héros parvient à comprendre cela, il commence aussi à comprendre qu'il est parfois inutile de tuer tous les gardiens qu'il rencontre. Car il a compris que le gardien n'est pas son véritable ennemi. Ni vraiment gentil, ni vraiment méchant, le gardien est indispensable au héros pour progresser dans l'histoire. L'auteur se sert de cet archétype pour prouver à ses lecteurs que le héros est réellement prêt à changer et à s'impliquer dans les enjeux de l'histoire. De cette manière, nous ne suivons plus une coquille vide, mais un héros fidèle et engagé. Un héros capable de rallier ses paroles à ses actes. Nous aimerions tous être capables de faire preuve d'une telle sagesse. Apprenez à reconnaître les gardiens qui se présentent à vous. Apprenez aussi à les surpasser, et du même coup à dépasser vos propres limites. Plus rien ne pourra vous arrêter désormais. Imaginez, créez et partagez. C'était DigiTips. À bientôt pour une prochaine vidéo.